Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits d'un guide d'apprentissage du français. Un guide un peu particulier. Il est vraiment centré sur les conversations, les vraies, celles de tous les jours. L'objectif qui est mis en avant, c'est clair, aider à maîtriser ce langage courant pour que les échanges sonnent plus authentiques, plus naturels quoi. Oui, et c'est ça qui est intéressant dès le départ. Ce français du quotidien, le guide le décrit comme informel, spontané et surtout plein d'expressions idiomatiques. Exactement. C'est la langue qu'on entend vraiment dans la rue, au café, entre amis. C'est ça. Celle qui est parfois un peu différente des manuels, disons, plus classiques. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est vraiment cet accent mis sur l'authenticité. Parce que comprendre et utiliser ces tournures informelles, ce vocabulaire spontané, c'est souvent ça qui fait le déclic. Ça permet de dépasser le stade purement scolaire pour vraiment communiquer. Pas juste faire des phrases correctes, mais échanger. C'est un point clé, oui. Et d'ailleurs, pour y arriver, le guide propose des outils concrets. Il y a une liste de vocabulaire jugée essentielle. On y trouve des mots comme un truc, ce mot passe-partout incroyable, Ah oui, un truc. ou bavarder, pour parler de façon détendue, l'incontournable, ça va, et aussi sympa. Des mots qui ont l'air simples, mais qui sont un peu les rouages des interactions rapides de tous les jours. Tout à fait, et il va plus loin que les mots isolés. Le guide met aussi en avant ces fameuses expressions imagées, celles qui sont si courantes et qui donnent toute sa couleur à la langue. Comme par exemple, Prenons ça roule. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la mécanique, c'est juste une façon très fréquente de dire que tout va bien, que ça fonctionne ou qu'on est d'accord. d'accord. Ou une autre, être crevé, pour dire qu'on est très fatigué. Ah oui, crever, c'est très utilisé. Voilà. Essayer de traduire ça mot à mot, ça marche pas. Ce sont des sortes de raccourcis culturels, en quelque sorte. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette idée de raccourci culturel. Ça donne de la vie à la conversation. Et le guide, il se contente pas de lister. Il donne des exemples pour bien comprendre comment les utiliser, Exactement. V après le travail. pour exprimer sa fatigue. Ça aide vraiment à ancrer l'apprentissage dans des situations réelles. Oui, tout à fait. Et ces expressions, elles s'utilisent pas n'importe comment. Le guide insiste beaucoup sur le contexte. Il mentionne des situations précises. Une discussion au café, un échange entre amis, ou même au marché. Par exemple, il y a un mini-dialogue au café qui montre comment ça roule peut être utilisé très naturellement, par un serveur par exemple, pour dire OK compris. Mhm. Et il y a aussi des phrases clés pour démarrer ou maintenir une conversation. Le classique «Salut, ça va?» ou «Tu fais quoi ce soir?» Oui, des phrases de base pour engager. Voilà. Ou des choses plus pratiques comme on se retrouve où ou le très utile c'est pas grave pour dédramatiser une petite erreur. Ce sont un peu des lubrifiants sociaux. D'accord, je vois. Donc, si on essaye de résumer un peu ce qu'on retient de ces extraits, parler le français de tous les jours, ça va au-delà de la grammaire pure, c'est intégrer un vocabulaire spécifique, oui, mais aussi ses expressions idiomatiques. Et surtout comprendre dans quelle situation les utiliser. C'est ça, développer une sorte de sensibilité au contexte pour sonner juste, pour que ça coule naturellement dans la conversation. Voilà, pour s'intégrer. Exactement. Et il y a un autre point important que le guide souligne qui va dans ce sens. C'est l'importance de l'écoute active et de l'imitation. Ah oui, Oui, il suggère d'imiter non seulement les mots, mais aussi l'intonation, le rythme, ce qu'on appelle parfois la musique de la phrase française. C'est un rappel essentiel. Une langue, c'est d'abord oral, c'est vivant. Ça se capte beaucoup par l'oreille. donc pour sonner naturel, il faudrait aussi adopter cette prosodie, comme on dit. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Pour les personnes qui apprennent une langue, on peut se demander jusqu'à quel point adopter l'intonation et le rythme d'une langue est aussi crucial, peut-être même plus parfois, que la simple accumulation de vocabulaire ou la correction grammaticale stricte, pour se sentir vraiment à l'aise et être perçu comme fluide dans les conversations de tous les jours. C'est une question intéressante, je trouve, sur ce qui fait vraiment l'aisance communicative.